L'invité de 15 cette semaine, c'est David Delaplace, photographe et directeur artistique qui sort son nouveau livre intitulé Les Off, qui regroupe son travail depuis 10 ans. Bonsoir. Bonsoir Bintili, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Magnifiquement bien. Bon allez, je crois qu'on va se tutoyer. Ouais, ça sera plus simple. T'as photographié tout le rap français de Booba à Kerry James en passant par SCH ou encore Soprano. Au début du livre, tu dis « Je n'ai pas le brevet, je n'ai pas fait d'école pour devenir photographe, je suis parti de rien ». Tu peux nous faire un résumé de ton parcours de photographe, des déclics et de ceux qui t'ont tendu la main? En étant très bref, ouais, j'ai arrêté l'école en troisième, j'ai aucun diplôme et mon frère faisait un peu de musique et j'ai acheté un appareil pour lui créer un peu de contenu. À la base, ça m'a pris, je me suis dit vas-y, je vais passer l'ennui avec mon appareil photo plutôt que rien foutre au quartier. Et j'ai commencé à faire quelques photos par-ci par-là. J'ai été invité sur un tournage d'artistes de Grigny qui s'appelle La Coméra. Et je me suis vraiment mangé ce truc de putain, un photographe, ça existe quoi. Et photographe dans le rap, ça existe. C'est quelque chose qui m'était totalement. Pour moi, ça n'existait pas. Tu vois, on voyait les pochettes d'albums, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Il y a plein de choses qui n'existaient pas. Et donc, on ne pouvait pas se rendre compte de plein de métiers de l'ombre si on n'était pas dedans ou si on n'avait pas fait des études pour. Et donc, je me suis mangé ce truc-là. Je me suis dit putain, ça peut être cool. Et j'ai commencé petit à petit à faire de la photo. J'ai fait un premier livre qui est sorti en 2017 qui s'appelait Le visage du rap, où du coup, j'ai énormément de monde qui ont participé. Le premier étant Oxmo Puccino, Mac Taylor, Niro, Lino. J'ai eu beaucoup de gens qui ont été très, très solidaires de ce projet. Et ensuite, j'ai commencé à créer des pochettes d'albums. Et ce bouquin, Les Off, reprend du coup tout ce travail-là, tu vois, de direction artistique et de pochettes d'albums. Pourquoi c'était important pour toi de raconter les coulisses de ces 10 ans de photos dans le milieu de la musique? Ben, en fait, c'est en échangeant un peu avec ma communauté sur Insta principalement. Les gens posent des questions tout le temps. Donc je me suis dit, tu vois, le livre photo pour un photographe, c'est l'album pour un rappeur, tu vois. C'est l'objet qu'on a envie de créer. Je pense que tous les photographes ont envie de faire un livre. Et donc, je me suis dit, il faut dans ce livre-là que j'arrive à fournir au public ce qu'ils attendent. Et donc, c'est forcément des coulisses, forcément des offs, des inédits et les classiques, entre guillemets, que j'ai pu faire, que les gens connaissent. Donc, on a tout repris, on a fait un gros mélange et ça donne les offs. C'est quoi ton meilleur souvenir de shooting? Oh là là, ça c'est très Il faut compliqué. choisir. C'est très compliqué, j'en ai tellement. Je pense qu'un souvenir assez récent qui était vraiment pas mal, c'était la cover de Niro, la dernière, où il se fait casser une bouteille sur la tête pour Taulier et Relia, la version D2C. Et donc tu vois la bouteille qui lui arrive sur la tête et sur l'autre CD, la bouteille qui explose. Et c'est pas mal parce que c'est très cinéma. Et je tends à me diriger plus vers des images comme ça, très composées, beaucoup de lumière, tu vois, des choses comme ça. Je trouve ça vachement cool. Et quel est le pire souvenir de shooting? Le pire souvenir, je sais pas si c'est le pire souvenir, mais j'ai un shooting qui a dû s'annuler parce qu'il y a eu une fusillade dans la cité où on était. Et donc, du coup, on a dû finir en studio après. Et bon, c'était pas ouf, quoi. Quel rappeur, quelle pochette, on veut tout C'était savoir. pour Seven Banks, le groupe de Koba et tous les artistes du set. Et en gros, nous, on est en train de faire le shooting. Il y a les flics qui arrivent sur la place au Parc Olive parce qu'on n'a pas droit de tourner là-bas. Et au même moment, plus loin dans la cité, il y a des gens qui se tirent dessus et ils nous demandent de dégager assez rapidement. Et shooting annulé. Euh, et on s'est retrouvés en studio et on a fait ça en studio. C'était très cool aussi. Ton livre est truffé d'anecdotes. Il y a notamment un magnifique portrait de Seth Gecko et son fils. Ouais. Raconte-nous les coulisses. C'était une photo pas prévue. C'était une photo totalement pas prévue. La femme de Seth est mannequin. Il me demande on organise un shooting pour elle, pour faire un premier book, faire des images un peu mode. Et donc, son fils vient en studio par curiosité, comme ça, on discute et il me dit ouais, on avait la cover du projet à faire. Et tu crois qu'on a le temps? Je dis, bah, tu veux faire quoi? Et on discute. Et j'ai cette idée de reprendre du coup son tatouage sur la main et que lui tienne son fils avec sa main, un portrait qui lui l'a déjà fait plusieurs fois. Et je trouvais ça assez cool et on le fait et ça marche hyper bien. Et on se dit, bah, c'est bon, en fait, on a la pochette. Ça arrive souvent, les surprises comme ça? Ah, dans le rap, ça arrive très souvent. Je m'en suis rendu compte vraiment en faisant le livre qu'il y a énormément de projets que j'ai faits où c'est vraiment de la dernière minute ou de la débrouillardise. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en dernière minute et je pense que là, alors autant il y a énormément d'artistes qui mettent beaucoup d'intérêt sur la cover, faut tout réfléchir, tout mathématiser.
Autant il y a des artistes qui sont un peu plus légers sur ça et qui font les choses un peu en urgence. Et du coup, ça arrive assez souvent. Mais comme les clips, hein, il y a eu énormément de choses dans la musique qui sont en dernière minute. Je pense que tu peux en être témoin. Tout à fait, ouais, c'est pas le milieu le plus facile pour organiser les choses. Exactement. T'as failli faire la pochette des Étoiles vagabondes de Nekfeu et Ouais. finalement ça s'est pas fait, raconte-nous. Et ben en fait, j'étais sur un tournage avec Jazzy Bass. J'avais fait la cover de Nuit et on se retrouve la nuit au fin fond du 77. Et j'ai plus le titre en tête du morceau qu'ils ont fait ensemble. Nekfeu me dit putain, si on peut faire ma cover ce soir, en gros c'est trop bien, tu vois, parce qu'il avait pas trop le temps, il était un peu à droite à gauche. Coup de Et donc pression là. ouais, non, même pas. Moi, en détente, tu vois, ok, ouais, tranquille, on va réussir à le faire. J'ai aucune pression. Le matin, tu vois. Et donc, il y a cette scène où il est un peu dans un nuage de fumée. Je fais la photo et à la base, il est très, très proche. Et donc, on a plusieurs échanges où il me demande de le reculer un peu. Il veut être un peu plus loin, etc. Parce qu'il était déjà, je pense, dans une période où il voulait qu'on le voit un peu moins. Si on suit la chronologie de ses projets, même des clips, tu vois, aujourd'hui, il est tout le temps casquette, capuche. Il est beaucoup moins visible que ce qu'il était avant. Et donc on fait tout ce travail-là et le temps passe et je pense qu'il voulait plus apparaître sur la cover et après il a sorti l'autre cover qu'on connaît qui est très bien aussi. Comment on le vit ça en tant que photographe? Je m'en fous. Pas d'ego. Non, non, aucun ego, c'est la vie. Ça serait fait, ça aurait été incroyable. En même temps, c'est un truc à la dernière minute. On est en train de faire des photos à la base, moi, pour Jazzy, pour le clip. Et il me dit, ouais, bah, si on peut faire ça. Si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, tant pis. Ça s'est pas fait, ça les reste des très belles images et ça me convient. Tu vois. T'as créé la pochette de Nixie de Cynic l'an dernier. Il est sous la pluie, entouré de ses disques d'or. T'as réalisé un rêve d'enfant là en travaillant avec lui. Ouais, bah je suis né en 90, il est vraiment au top, on va dire à 2013, 2015, donc totalement quand je suis adolescent. Il vient du 9-1, je viens du 9-1, donc autant te dire. En plus, à l'époque, on n'a pas énormément de repères dans la musique, comme aujourd'hui où il y a énormément d'artistes dans le 9-1. Donc autant te dire que tous les mecs du 9-1 ont forcément écouté Cynic. Et donc du coup, on est en contact et je lui propose de faire quelque chose d'un peu symbolique, tu vois, où il serait en train de décrire son projet. On met les disques d'or pour montrer un peu son passé. Il pleut sur lui dans l'appartement. C'est des décors que j'adore créer. Et il adhère au projet, on le fait. Et encore aujourd'hui, j'étais avec lui hier soir. Et encore aujourd'hui, pour lui, c'est sa plus belle pochette. Donc moi, ça me va très bien. T'es devenu pote avec la moitié des rappeurs qui ont posé pour toi? Pas pote, mais j'ai de très bons contacts avec énormément d'artistes parce que je reste assez simple et tu sais, on va dire, je suis pas dans le star system, moi, je m'en fous, je peux être avec un gars, j'étais au mariage de plein d'artistes et je communique pas forcément là-dessus, je suis pas tout le temps sur mon téléphone, les gars, je suis avec lui et du coup, les gens me voient simplement comme un mec simple qui fait son boulot et je pense que c'est plutôt apprécié dans la musique, tu vois. T'aimes te lancer des défis, il y a beaucoup de poésie et de nature dans tes photos, la mer avec Bramsito, la mer et le feu avec Zahira, la montagne avec Saf. Est-ce qu'on peut dire que tu as sorti les rappeurs et rappeuses de l'imagerie très urbaine en bas des blocs? J'essaye. Alors, je sais pas si je l'ai fait parce qu'on est plusieurs à essayer d'effectuer ce travail, tu vois, mais moi, j'ai des repères visuels que j'aime bien. J'aime bien un peu casser les codes et créer une image où on se demande si c'est vrai ou si c'est faux. Tu vois, j'adore ce truc-là où on est habitué toute la journée à voir des publicités, qu'on le veuille ou non, que ce soit dans la rue, sur le téléphone. Enfin, il y a de la pub partout. Là, une cover, ça reste une pub. Et donc, pour qu'elle accroche, j'aime bien créer un décalage entre la réalité et la fiction, mais tout en le faisant réellement, sans IA, sans 3D, enfin, faut que ce soit réel. Et ça marche plutôt bien. J'ai eu le coup, je l'ai fait plusieurs fois et j'ai eu plusieurs retours sur ça. J'adore faire ça. Je sais pas si je les ai sortis, mais en tout cas, j'adore faire ce genre de choses. T'es pas que photographe, t'es carrément bricoleur parce que pour ça, il y a toute une histoire de cabine téléphonique, à Exactement. monter sur la montagne, à remonter, qu'à geler, Quelle à galère. recoller. J'ai l'impression que tu te lances des défis fous à chaque fois. Ouais, j'essaye. Moi, je me définis comme un artisan de l'image, tu vois. Je suis un boulanger. Je me lève à 6 heures du matin, je prépare mon pain pour le vendre ensuite. Et là, c'est exactement ça. Je me lève le matin, je fais mes décors et on les met sur une pochette et je gère mon projet de A à Z. Ça m'évite d'avoir des surprises, de pas être en accord avec ce que j'ai pu faire. Et là, je sais que si je dois critiquer quelqu'un parce qu'il y a un truc qui va pas, c'est moi et moi-même. Et je préfère. Visiblement, tu aimes travailler avec les animaux, particulièrement les chevaux qu'on retrouve sur des photos avec Keina Samet, Attic, Fianso. Pourquoi cette figure du cheval? Alors sur Kaina, c'était décidé. C'est vraiment ce qu'on a voulu faire. On voulait un côté un peu cavalier, guerrière, tu vois, guerrière berbère, improbable. Donc c'était plutôt cool. Après, sur les autres, c'était sur des tournages où du coup il y avait des chevaux. Attic, c'était pour une pub de vêtements.
Je sais pas, le cheval, c'est un truc, déjà, c'est un code de la rue qu'on n'a pas du tout, tu vois? Enfin, c'est un code qu'on n'a pas du tout dans Il la y a le rue, je veux côté dire. un peu noblesse bourgeois, on fait Ouais, pas voilà, d'équitation, quoi. il y a un côté un peu noblesse et il y a un côté surtout, enfin, je sais pas, ça, tu sais, c'est un élément qui a strictement toujours existé dans l'histoire de l'humanité et qu'on exploite depuis je sais pas combien de temps, mais qui est pas trop en banlieue, tu vois? Et je trouve ça plutôt cool, du coup, de mettre, des gros zoulous, avec des chevaux. Il y a eu une galère sur le tournage justement avec Keïna Avec Samet. Kaina, ouais, il y a eu une grosse galère et qu'on a vu, plus tard, en fait. C'est en reparlant avec elle, en fait, déjà la peur des chevaux. Alors ça, c'était improbable parce qu'on décide de faire une cover avec un cheval et elle avait un peu peur du cheval. Et surtout que c'est pas un cheval de course, tu vois? Je sais plus te dire c'est quel modèle, mais c'est un cheval qui est bien imposant, tu vois? Qui a vraiment du poids et il lui a marché sur le pied et elle arrêtait pas de se plaindre et en fait, je crois qu'il lui a pété l'orteil, le cheval et on a terminé quand même le shooting, il pleuvait, on était dans une cité à Évry, enfin, c'était hyper compliqué à gérer entre le monde qui passe et qui voit, je sais plus on était dans quelle cité, mais qui voit, on était aux Pyramides, qui voit aux Pyramides un cheval, tu sais, ils en voient Avec pas tous les Keïna jours, avec Samet. Aina Samet, un mec qui est en train de prendre des photos, enfin, tu sais, c'est n'importe quoi et du coup, ça a été difficile à gérer. Rajoute à ça de la pluie, du froid, une artiste qui a un peu peur des chevaux et tu tombes sur un cocktail, qui m'arrive souvent et qui est un peu difficile à gérer, mais je trouve qu'on a réussi. La photo est belle. C'est qui le rappeur le plus facile à shooter? Le plus facile à shooter, ah putain, il y en a plein, Celui mais qui aurait dû faire mannequin. celui qu'on aurait dû faire après ça dépend ce qu'on appelle mannequin, mais un artiste s'appelle Webset, il est super facile à shooter, il est vraiment beau. Fianso c'est incroyable, toutes les photos qu'on fait, c'est facilement réussi et en dernier, je te dirais Seth, parce qu'avec sa carrure, tu sais, il est très imposant et du coup, c'est un bonheur de shooter des gars comme ça. Avec les tatouages, il y a Ouais, avec plein les tatouages, d'histoires. bah, Seth, c'est facile, hein, tu le fous torse nu, tu mets un mur, ça marche. Le rappeur le plus chiant, il faut le dire, Le rappeur le plus à chiant? shooter. Je sais pas si j'ai des rappeurs chiants à shooter, mais il y a des rappeurs qui ont, qui sont un peu plus durs à travailler dans le visuel parce qu'ils aiment pas trop ça. Tu vois? Donc je sais pas si c'est vraiment chiant, mais tu vois, un gars comme justement Cynic, il est pas trop visuel, il aime pas trop ça, donc c'est difficile à gérer, à le mettre bien, mais quand il gagne la confiance, ça devient un peu plus facile, tu vois? Après, c'est plus une question de il y a des gens qui ont pas forcément une grosse vision artistique et qui, eux, veulent se concentrer sur la musique, sur leur art, tu vois? Et c'est là où ça va devenir un peu plus complexe de créer des projets. Je saurais pas dire s'ils sont chiants, mais il y en a avec qui c'est un peu plus dur, ouais. Est-ce que tu es conscient d'être sûrement une des seules personnes à avoir pu rassembler Booba et Caris dans un même livre? Ouais, et pour te dire, je les ai shootés avec pas beaucoup d'intervalle. Je crois que j'ai shooté Lafouine et le lendemain, j'ai shooté Booba. Je sais pas si c'est exceptionnel ou pas, mais je travaille avec, plein de gens. Là, Booba, c'était pour OKLM à l'époque. Ils m'ont appelé un peu en dernière minute. Lafouine, c'était lui qui m'avait demandé de venir sur un tournage. Je devais faire la cover de Capitale du crime censuré et ça s'est fait comme ça. Après, tu sais, il y a énormément d'artistes qui taffent un peu avec tout le monde, hein. Mais c'est fou quand même, tu es le seul à rassembler dans un livre plein de rappeurs qui parfois se clashent, s'envoient des tweets, peuvent pas se Après, on n'est pas blairer. beaucoup à créer de l'image, hein. Je pense que si tu regardes le catalogue de Armen, tu auras la même chose, de Fifou, tu auras la même chose, Correa aussi probablement. On n'est pas énormément à faire beaucoup de photos de rappeurs, en tout cas sur les covers d'albums et au niveau où je peux être modestement, tu vois. Et donc du coup, ouais, on arrive souvent à collaborer avec plein de gens. Après, des fois, c'est pas des demandes, hein, tu vois. C'est Booba, c'est pour un média, donc c'est pas lui qui m'appelle personnellement. Peut-être que s'il sait que la veille, j'ai travaillé avec La Fouine, peut-être il a pas envie de le faire, tu vois. Va savoir. Mais il a pas les infos. Mais il a pas les infos et Heu, ça, c'est bon. et ça, c'est bon. Le rappeur ou la rappeuse que tu n'as pas encore shooté, mais avec qui tu rêves de collaborer? Ah, Nesbill. Nesbill, ça serait bien. Il a une vraie dégaine, j'aimerais bien travailler avec lui un jour. Après, il y en a plein, c'est compliqué, tu vois? Mais on va dire dans les artistes que j'ai beaucoup écoutés, un peu, tu vois, le truc un peu légendaire, qui manque à mon tableau, je pense que ce serait Nesbill. Tu as exposé récemment aux États-Unis, Ouais. comment ça s'est fait? Assez improbable, hein. On a eu des contacts avec une galerie qui ont voulu nous faire venir pour la sortie du livre. On a exposé du coup à New York. Le lendemain, on a exposé à Montréal. Enfin, c'est vraiment, j'ai pas compris tout ce qui se passe autour de ce projet, mais c'est vachement cool. On rencontre des gens de partout. New York, c'était incroyable parce qu'on a rencontré énormément de gens qui étaient du monde de l'art, tu vois, et qui veulent organiser d'autres expos dans plein d'endroits. Et c'est complètement fou, tu vois. On parle de République dominicaine, on parle de plein d'endroits, des mecs qui ont des galeries ou qui ont d'autres trucs et
moi j'accepte, hein. Je veux bien, allons-y. Et tu te retrouves avec la couverture de ton livre affichée sur Times Square. Ouais. Qu'est-ce que le petit David y ressent à ce moment-là? Ah mais là, je suis trop fier, c'est une fierté improbable. Après, c'est j'ai un mec qui m'a mis ce commentaire-là, mais c'est qu'une transaction d'argent, hein, tu vois? C'est de la publicité, tu payes, tu y es, enfin, mais pour un petit gars, enfin, la couverture de mon livre, c'est le bâtiment de ma cité, tu vois? J'ai grandi dans une banlieue où je savais pas ce que j'allais faire, j'ai arrêté l'école, très tôt, aucun diplôme et là, je me retrouve à être sur mon bâtiment, affiché à Times Square. Je trouve ça improbable. C'est incroyable, c'est un beau message et c'est pour ça que j'ai voulu le faire et c'est pour ça que je l'ai mis aussi dans le livre, tu vois? Maintenant que tu as clairement intégré le milieu du rap, quelles sont les bonnes surprises et les déceptions au final? Les bonnes surprises, c'est un milieu, hyper ouvert et où tu peux du coup, collaborer avec énormément de gens qui sont dans plein d'univers différents. Tu vois, là, je vais commencer à faire des affiches de spectacles, on m'appelle pour plein de trucs, donc c'est une surprise parce que du coup, tu te dis: «Tu es dans la musique» et au final, tu peux travailler avec un peu tout le monde parce qu'il y a un vrai respect. Après, il y a des trucs qui sont un peu, compliqués, c'est l'organisation, quoi. Je pense que c'est très difficile en fait, il faut être très disponible pour le rap. Ça demande énormément de disponibilité. On commence à prendre un peu d'âge, j'ai les enfants à la maison, ça commence à devenir, difficile à gérer un planning, mais on y arrive, tu vois? Parce que les rappeurs sont pas à l'heure au rendez-vous du shooting? Non, c'est pas qu'ils sont pas à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font en dernière minute, en fait, tu vois? Il y a c'est après, en même temps, je suis pas de l'autre côté. Je suis pas en train de produire des albums, je sais pas ce que c'est que produire un album et donc tu vois, il y a forcément plein de clés que j'ai pas, le mec a signé en dernière minute, il a des dates de rendu, la date c'est celle-là, mais il est pas disponible à cette date-là. Enfin, je le vois moi-même aujourd'hui en sortant mon livre, on a mis un peu de temps à organiser cette interview, tu vois? Donc forcément, ça doit être très compliqué, mais des fois, tu te dis: «Putain, les gars, c'est la cover quand même». On pourrait avoir un peu plus de disponibilité et après il y a peut-être des trucs que je gère pas donc je sais pas mais c'est un peu complexe. Est-ce que tu as un conseil pour un jeune photographe qui veut se lancer comme toi il y a plus de 10 ans? J'en ai un milliard. Le premier c'est de se rendre disponible, tu vois? Essayer de se rendre disponible, travailler son œil, son regard. Le plus important, c'est vraiment d'essayer d'arriver dans un milieu avec un niveau déjà établi, parce qu'il y a énormément de gens qui veulent venir travailler dans le rap et venez tous, c'est ouvert, j'ai aucun problème avec ça. Il y a pas de concu, de trucs, enfin voilà, il y a un milliard de rappeurs, il y aura toujours, du chiffre d'affaires à faire. Mais vraiment l'idée, c'est essayer d'avoir un réel potentiel avant de vous lancer dans une route commerciale parce que c'est compliqué en fait, tu vois? Il y a beaucoup de gens qui se sont cassés la gueule en essayant d'atteindre des niveaux, s'il suffit qu'une personne lui donne une confiance à ce jeune photographe, s'il réussit pas, c'est la croix est barrée et il risque de foutre en l'air la moitié de sa carrière parce qu'il a eu une première mauvaise expérience. Donc vaut mieux arriver un peu établi, enfin quand je dis établi, en ayant travaillé avec déjà pas mal d'indés, de gens pas connus et cetera, histoire de travailler bien son œil, les rendus, avoir un aspect un peu plus pro avant de se lancer, tu vois? Merci beaucoup David de la Place d'être passé dans 15. Mais Je merci rappelle que beaucoup tu Bintou. es photographe et que tu viens de sortir le livre Les Off. À bientôt, merci. Mais quand tu veux.